Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la bioéthique. Nous sommes dans la leçon numéro 25. C'est concernant les propriétés des champs pour l'accès. Donc les propriétés des champs des tables. Toujours la formation elle est animée par mes... Toujours on est dans l'accès et concernant premier objet c'est les tables. C'est l'objet fondamental. On a créé la base de données, et après on a créé leur table, et après on a discuté sur les types de champs, les types de données qui se trouvent dans les champs, et aujourd'hui, ou dans la leçon d'aujourd'hui, c'est les propriétés des champs. On a plusieurs propriétés. La première propriété c'est la taille, c'est-à-dire combien de caractères, on va déterminer le nombre de caractères qui peut être contenu dans un champ. Format, la façon d'afficher l'information. Et masque d'utiliser, c'est la façon d'entrer l'information. Légende, c'est les étiquettes. C'est la même chose qu'un tableau Excel. Lorsque je trouve un tableau Excel, la première ligne, il contient les titres. Ça, c'est ce qu'on appelle la légende. Valeur par défaut, par exemple, lorsque j'ai essayé de saisir quelques informations, on va trouver des informations par défaut. Par exemple, dans la ville, lorsqu'on a la plupart des personnes habitent à Casablanca, lorsqu'on a besoin d'entrer la ville de la personne, par défaut, on va trouver Casablanca. Donc, il est déjà saisi, c'est la valeur par défaut. Validity, donc lorsque j'ai essayé d'entrer une information dans la case, il va me tester est-ce que la condition qui se trouve dans Validity est vraie et validée ou non. C'est-à-dire lorsque la condition est remplie, il va m'accepter les changements. Sinon, il va me donner un message d'erreur. C'est-à-dire, on peut personnaliser le message d'erreur ici. C'est la propriété message d'erreur lorsqu'on a des erreurs. Nul, interdit. Je peux autoriser ou interdire le nul. Il y a quelques champs qui ne peuvent pas avoir une valeur négative, une valeur par exemple nulle. Décimal, c'est combien de chiffres après la virgule. Par exemple, toujours on va mettre deux chiffres ou une seule, ou ça dépend pour la question. Liste de choix, elle va me donner une liste. On va configurer une liste à afficher. Par exemple, dans le sexe, on va trouver par exemple masculin et féminin. Et donc ça, c'est les propriétés des champs. Bon, aujourd'hui, on va travailler d'autres ateliers. C'est l'atelier numéro 2. Toujours, on va lancer le Polycop atelier Access 2013. Et on passe directement vers l'atelier 2. C'est les propriétés des champs. Donc, et on va exécuter les questions qui se trouvent ici. Avant de faire ça, on va réduire ici. On va lancer ou ouvrir la base de données qui est déjà existante, TP Access, et on va ouvrir la base de données. Donc, on va trouver dans la base de données 4 tables. On a créé les 4 tables. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer d'autres objets, mais on va modifier l'objet qui est déjà existant, c'est les tables. Bon, lorsque je fais double-clic sur n'importe quelle table, elle va m'ouvrir en mode, ça c'est le mode, regardez, ça c'est le mode d'affichage. C'est-à-dire, c'est le mode que je peux insérer ou saisir ou ajouter des informations ou des enregistrements dans la table. Donc, et le mode qu'on a déjà vu avant, c'est le mode de création. Pour basculer d'un mode vers l'autre mode, on va cliquer toujours sur l'accueil. On va ouvrir la base de données, la table. Et je clique sur affichage et je clique sur mode de création. Ça, c'est le mode de création pour changer la structure de la table. C'est-à-dire pour ajouter des champs, pour modifier les propriétés des champs, pour modifier les types de données et pour faire d'autres choses. Ça, c'est le mode de création et ça, c'est le mode d'affichage. Lorsque je fais double-clic sur la table, elle va me donner en mode d'affichage. Et je peux revenir en mode de création à partir d'ici. Ou, deuxième méthode, je clique sur la table avec le bouton droit et j'ouvre la table en mode de création. Bon, on va revenir vers la brochure. Bon, ici, il me dit que l'exercice suivant permet de personnaliser les tables. C'est-à-dire, on va personnaliser les tables. C'est-à-dire, on va changer dans la structure des tables.
C'est-à-dire on va travailler avec le mode de création. Donc on va faire quoi? Modifier les tables et les champs nécessaires dans la base de données gestion stagiaire à partir des propositions suivantes. La première proposition, modifier les champs dans la table stagiaire. On va commencer par la table stagiaire, c'est-à-dire on va modifier 3 propriétés. Dans la première question, on va discuter sur 3 propriétés. La taille, on a déjà dit que la taille c'est, on a besoin de combien de caractères dans le champ. Format, c'est la façon d'afficher l'information. Et décimal, combien de chiffres combien de chiffres après la virgule pour le type numérique, qui est déjà indiqué dans le tableau d'atelier 1. On va revenir vers l'atelier 1 et on va commencer par la table. La première table, c'est la table stagiaire. Regardez la table stagiaire, on a le nom du champ, on a la signification, on a le type et on a la taille. Ça, c'est la taille. C'est concernant la question numéro 1. Et format décimal. C'est-à-dire on va travailler avec la colonne 3, la colonne 4 et colonne 5. On va ouvrir la table stagiaire en mode de création. On va commencer par le champ matricule. Et regardez, ça c'est les propriétés. Pour le moment, dans la question, on va travailler, on va discuter sur 3 propriétés. La taille, format, décimal. Dans la taille, pour le matricule, on a combien dans la taille? Regardez, c'est entier long. On va mettre ici entier. Il est déjà indiqué entier long. C'est-à-dire on a plusieurs choix. Entier long. Format, c'est-à-dire standard. Pour les chiffres, regardez ici, on va choisir standard. Décimal, combien de chiffres après la virgule? Par défaut, c'est automatique. On va mentionner 0. Ça, c'est le premier champ. On passe vers le deuxième champ. Le nom. Toujours le nom. Combien de caractères? C'est 40. Regardez ici, on va essayer. Ça, c'est texte court. On va essayer de mettre 300 caractères. Elle va me donner un message d'erreur. Comme quoi, donc, c'est au maximum de caractères, c'est 255. Ça, c'est pour les textes courts. Donc, lorsqu'on a besoin de saisir plus que 255, on va le mettre texte long. Pour le moment, on a combien de caractères? 40 caractères. On va essayer de taper 4. Et on va l'afficher en mode d'affichage. Regardez ici dans le nom. Est-ce que je peux dépasser 4 caractères? Non, on a mentionné le maximum de caractères dans le nom, c'est 4. 4. Dans la taille, 4. On va annuler, échappe pour annuler ces changements. Et on va en revenir en mode de création. On va le mettre 40. Format. Format, c'est majuscule et avec la couleur bleue. C'est-à-dire, donc l'utilisateur il peut taper le nom en minuscule, mais le système il va me convertir automatiquement en majuscule et avec la couleur bleue. Regardez, est-ce qu'il y a des choix ici? Non. Comment on va faire ça? Regardez toujours dans la question. Dans l'atelier 2. Ici, dans la réponse. Entre parenthèses, ça. On a pour mettre un champ en majuscule, on va faire quoi? On va faire le signe supérieur. Lorsqu'on a besoin de mettre en minuscule, on va faire le signe inférieur. La couleur vert, c'est-à-dire on va mettre entre les crochets et le nom de la couleur. Lorsqu'on a besoin d'aligner à gauche, on va mettre le signe point d'exclamation. Lorsqu'on a besoin de commencer par une lettre, on va mettre majuscule, c'est-à-dire supérieur et la lettre. Pour le moment, on a besoin de mettre le champ nom. Regardez ici, le champ nom, c'est en majuscule et avec la couleur bleue. Comment? Toujours ici, on va mettre le signe majuscule et entre crochets avec le Alt GR5 bleu et on va fermer ces Alt GR parenthèse. Regardez ici le changement. Avant de faire ça, on va essayer d'entrer un nom ici en minuscule. Ok. Est-ce qu'elle a converti le nom en minuscule en majuscule? Non. Mais lorsque je fais ici
supérieur et avec la couleur par exemple bleu, regarde ici, lorsque on va enregistrer l'affichage, lorsque j'ai essayé d'entrer un nom minuscule, elle va me faire quoi? Elle va me convertir ça en majuscule et avec la couleur bleue. Échappe pour annuler les changements. Toujours on est dans le champ nom. La même chose pour prénom. Combien dans le caractère? 40. Mais ici il est vide, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire une propriété, la propriété format. Donc on va le mettre ici pour le prénom 40, pas plus. Et ça on va laisser comme il est déjà indiqué. Ville, la taille 20, format décimal sans de faire sans saisir, ville, on va le mettre 20, pardon, et ici dans le format, on n'a pas besoin d'indiquer quelque chose. Bon, après la date de naissance, c'est la date, heure, le type déjà il est la date, heure, la taille, on n'a pas besoin de mentionner la taille, et ici c'est date abrégée, dans le format date abrégée. Date et heure, est-ce qu'on a ici, on va mentionner forme, donc on n'a pas par exemple la taille, on a format, c'est date abrégée. La date abrégée, ça c'est la date abrégée, c'est-à-dire la journée, le mois et l'année. Donc date complète, c'est-à-dire on va mentionner le nom de la journée, le numéro de la journée, le mois avec des lettres et là. Donc pour le moment c'est date abrégée. Téléphone, c'est 20 caractères et on va aligner à gauche. Regardez ici pour aligner à gauche, on va faire quoi? On va mettre, pour aligner à gauche, on va mettre ça. Donc ici, on va aligner à gauche. Dans format, dans la taille, c'est 20 caractères. Et format, c'est, on va le mettre, c'est Shift. Pardon. Donc c'est à côté du Shift à droite. Regardez ici. C'est-à-dire, il va m'aligner, lorsque je fais la saisie du téléphone, il va m'aligner à gauche. Il va m'aligner à gauche. Toujours, on est dans quelle question? Bon, on est dans quel champ? Bon, bachelier, des téléphones, bachelier. Son taille, et ici, oui ou non. Donc, bachelier, on n'a pas de taille, et ici, on va choisir c'est oui ou non. Ok, oui ou non. Regardez ici, oui ou non, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux cocher ou décocher la case bachelier. Toujours, numéro de la filière, c'est entier. Et ici, fixe, avec décimal 0. Regarde ici, pour les champs de type numérique, toujours on peut sélectionner la réponse. C'est-à-dire, on a ici les choix. Mais pour le champ de type texte, donc il faut faire l'assiser manuellement. Donc ici, on va choisir c'est entier. Il me dit entier. Ici, dans le format, c'est fixe. On a les choix. Et ici, dans décimal, c'est 0. Et on va l'enregistrer. Ça, c'est la première table. On passe vers la deuxième table. C'est filière. On va l'ouvrir en mode de création. Le numéro de la filière, c'est entier lent. Sans format. Entier lent. Il est déjà entier lent. Regardez, numéro automatique. On n'a pas de format et d'autres choses. Pour le numéro automatique. C'est quoi le numéro automatique? C'est le système qui va me entrer ce qu'on appelle les chiffres. C'est-à-dire, il va faire incrémenter les chiffres. La première fois, il va me donner 1, deuxième fois 2 et ainsi de suite. Toujours, les filières, la taille 20 et on va le mettre en majuscule et avec la couleur bleue. Les bélets 20 majuscule avec la couleur bleue. Ok, on passe vers la masse horaire. Masse horaire, c'est entier, fixe, décimal 2. Entier. Ici, on va choisir c'est entier.
dans la taille. Format, c'est fixe. Décimal, c'est 0. On passe numéro de la filière. On va corriger ça, c'est le numéro de la filière. Catégorie filière. Catégorie filière, on va l'enregistrer. Bon, la catégorie filière, c'est son taille et son format. Son taille et son format. C'est-à-dire, on va laisser la valeur par défaut, c'est 255. On va l'enregistrer. Ça, c'est la deuxième table. Troisième table, c'est module. On va ouvrir en mode de création. Premier champ, c'est avec 3 caractères et la première lettre, c'est M. 3 caractères et la première lettre, c'est M. Dans la réponse, pour mettre une lettre, on va commencer par quelle lettre? C'est la lettre M. C'est-à-dire, on va le mettre dans le format, c'est supérieur et la lettre M. Donc, combien de caractères? 3. 3 caractères, pas plus. Ici, supérieur, entre guillemets, la lettre M. C'est-à-dire, avant de commencer, regarde ici, on va enregistrer. Et lorsque je fais affichage, lorsque je fais la saisie de 0,1, par exemple, 0,1, il va me faire quoi? Il va m'afficher M01. Il va m'ajouter M à l'avant, en premier. C'est bon ça? C'est le rôle de format, la première lettre, c'est M. Toujours les modules qui se trouvent dans l'offre PPT, ils commencent par M. M01, M02, X. L'utilisateur, il va me faire quoi? Il va me faire la saisie de numéro de module. 01, 02, et le système, il va m'ajouter M au début de chaque module. Donc, on va revenir en mode de création. Toujours, on est dans quelle table? C'est la table module. Deuxième champ, c'est le nom module. 20, majuscule avec la couleur vert. Majuscule. 20 majuscule avec la couleur vert. Vert. Et regardez. Donc, la masse horaire, c'est entier fixe décimal 2. Entier fixe décimal 2. Entier fixe décimal 2. Ok. Prof module 40 majuscule avec la couleur rouge. 40 majuscule en majuscule et avec la couleur rouge. Ok. Enregistré. Dernier champ, c'est les frais, c'est monétaire avec décimal 2. Monétaire avec décimal 2. On va l'enregistrer. On passe vers la dernière table. Donc c'est note. On va l'ouvrir en mode de création. Bon, le code module c'est 3, première lettre M. 3, première lettre c'est M, c'est-à-dire majuscule et entre guillemets M. Deuxième champ, c'est entier lent standard. Décimal 0. Donc, entier lent standard. Décimal 0. Contrôle, c'est réel. Standard. Donc, contrôle, c'est-à-dire réel, c'est-à-dire contient des virgules. Il contient des chiffres qui contiennent les virgules, etc. Bon, réel, simple, décimal, combien? 2. La même, standard, pardon, décimal sont mentionnés ici les décimaux. Donc on va laisser auto. Ok, on va laisser 2. Donc ici standard. La même chose ici. Ici réel simple. Et c'est standard. On va l'enregistrer. Ça, c'est la première question.